22 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité de ce soir. Clôture de la réunion internationale concernant la situation au Soudan, au Djibouti Palace Kempinski, une réunion organisée par Djibouti. Et les athlètes djiboutiens participent donc aux Jeux Olympiques de Paris qui se sont ouverts ce soir. Au Moyen-Orient, frappe meurtrière à Gaza. Et Netanyahou défendait donc sa politique palestinienne à la Maison-Blanche. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a été reçu aujourd'hui à l'Élysée par son homologue français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron, qui a accueilli plus d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement. Les jardins de l'Élysée ont servi de cadre à un rassemblement diplomatique de l'ampleur inédite où les dirigeants venus des quatre coins du globe ont convergé dans une atmosphère mêlant solennité et convivialité. La réception s'est déroulée sous des mesures de sécurité rigoureuses avec un dispositif renforcé autour du palais présidentiel et de tout le quartier. Après les échanges protocolaires, les chefs d'État et de gouvernement, parmi lesquels le président Guelleh, ont été invités à un cocktail où les discussions se sont déroulées dans une ambiance sereine et détendue. L'ensemble des dirigeants a été conduit à bord de bus spécialement affrétés vers la scène où se tenait donc la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui ont eu lieu ce soir. Cette décision logistique vise à assurer une arrivée coordonnée, sécurisée des personnalités, tout en symbolisant l'unité et la convivialité propre à l'esprit olympique. Et les Jeux Olympiques de Paris, qui se dérouleront du 26 juillet au 11 août, réuniront plus de 10 000 athlètes de 206 nationalités, concourant dans 329 épreuves reparties sur 33 sports. Djibouti sera représenté à ces Jeux par 7 athlètes qui vont concourir dans 3 disciplines, l'athlétisme, le judo et la natation. Et nos athlètes sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Paris ont posé leurs valises aujourd'hui au village à Paris pour préparer les Jeux Olympiques dont l'ouverture donc a eu lieu ce soir. Conduite par le président de la délégation olympique, Abdelkader Burhan Kanano, les sportifs sélectionnés de notre pays s'entraînent donc et pour les derniers préparatifs, notamment en athlétisme, dans des centres de préparation adaptés. Encadrés par leur entraîneur Hassan Sarid, nos athlètes sélectionnés, notamment en athlétisme, quittent tous les matins leur village olympique pour les centres d'entraînement, des séances d'entraînement intenses où nos athlètes djiboutiens, au nombre de 7, dans 3 disciplines, l'athlétisme, le judo et la natation, tenteront de décrocher des médailles. L'ouverture des Jeux donc a eu lieu ce soir à Paris, rappelant que lors d'une cérémonie officielle de réception, le président de la République avait souhaité succès et réussite à nos athlètes qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris. Il avait formé l'espoir que les Jeux Olympiques de Paris 2024 servent d'occasion supplémentaire à l'acquisition de nouveaux trophées, de nouvelles distinctions pour notre pays, avait déclaré le président Guelleh. Les athlètes de Djibouti sont très motivés et comptent porter haut les couleurs de la République de Djibouti. Et Samia Hassan et Muhyiddin Abdi s'entraînent aussi pour participer aux épreuves olympiques des 5000 mètres qui se dérouleront le 7 août prochain. Ils ont déclaré leur fierté de représenter leur pays et des efforts donc qui ont été reconnus en étant sélectionnés pour les JO de Paris, et ce grâce au soutien du président de la République par le biais de la bourse IOG. Ils ont salué le public djiboutien et ont promis de porter haut les couleurs nationales et en remercier les chefs d'État et tous ceux et celles qui ont participé donc durant leur entraînement et leur préparation ici à Djibouti. Et l'entraîneur en athlétisme qui accompagne cette délégation, Hassan Sarid, encadre donc les athlètes, notamment de tous les sportifs sélectionnés pour ces JO donc de Paris. Nous l'écoutons. On fait une séance d'aérobie, des séances pour les garçons de 2000, 2 fois 2000, et pour la fille 3 fois 1000 mètres, qui vont essayer d'être sur les bases du rythme du 5000. C'est la deuxième séance ici à Paris. Et après-demain, il y aura une séance de vitesse sur le même terrain. Voilà, en gros, la séance d'aujourd'hui, 2 fois 2000 pour les garçons et 3 fois 1000 pour la fille. J'espère que ce sera une bonne séance pour eux. Le climat est frais, un peu de vent, mais le climat est frais et la séance s'annonce bien en tout cas.
Et la délégation olympique djiboutienne est conduite par le président Abdelkader Kanano. Il s'est réjoui lors d'une interview qu'il nous a accordée que pour la première fois, notre pays est aligné 7 athlètes au JO de Paris. Un immense honneur, a-t-il indiqué, pour notre pays qui va concourir cette année avec 3 disciplines. On l'écoute. On est actuellement à l'île de Vannes pour assister à des séances d'entraînement de nos athlètes au niveau de l'athlétisme. Ils sont 3 assez préparés actuellement. Nous avons Samia, nous avons Abdi Ouaïs et Mohamed Ismail Di Fattah, que tous les 3 se préparent pour le 5000. Donc ils sont en train de s'entraîner actuellement. Donc l'entraînement se passe sous la présence de leur coach Hassan Saïd. Et pour l'instant, donc le climat est très favorable. Il ne faut pas très chaud, il ne faut pas frais du tout. Donc c'est vraiment tout se passe dans de bonnes conditions. Et aussi j'aimerais aussi rappeler que c'est la première fois que Djibouti participe avec autant d'athlètes. Si on fait un recap, cela veut dire que nous sommes venus avec 7 athlètes. Alors quand on dit 7 athlètes, cela veut dire qu'en athlétisme, nous avons 4 athlètes. En natation, nous avons 2 athlètes dans la même catégorie, c'est-à-dire 50 mètres libres. Et nous avons aussi un judoka dans la catégorie de moins de 73 kg. Donc c'est une première pour Djibouti que participe avec autant d'athlètes. C'est une première. Et à présent, revenons donc sur l'esprit et les valeurs que défendent ces Jeux olympiques depuis les premières Olympiades. C'est sur un commentaire de Samat El Saïd. Les Jeux olympiques ne sont pas simplement une compétition, mais une convergence de cultures, de talents et de rêves. Chaque édition apporte son lot de surprises et d'émotions. Cette année ne fera pas exception. Les athlètes ont consacré des années de leur vie à l'entraînement, à la discipline et au sacrifice. Tout cela pour un moment unique, se tenir sur la plus grande scène sportive du monde, qui n'attend pas avec impatience de voir s'affronter les titans de l'athlétisme, les virtuoses de la gymnastique ou les maîtres des sports aquatiques. Les Jeux olympiques sont le théâtre des performances les plus mémorables, des records pulvérisés, des exploits inoubliables. Cette année, nous pourrions assister à l'émergence de nouvelles légendes d'athlètes qui s'inscrivront leur nom dans l'histoire aux côtés des plus grands. Vague d'émotions et préparez-vous à vibrer au rythme des exploits héroïques qui se dérouleront sous vos yeux. Les Jeux olympiques sont là pour nous rappeler que nous sommes tous capables de réaliser des choses extraordinaires. Que le jeu commence. Et l'ouverture de ces Jeux olympiques a eu lieu ce soir à Paris, un événement qui s'est déroulé entre le pan d'Austerlitz et le pan d'Iéna sur la Seine. Briser les codes, révolutionner les Jeux et être accessible au plus grand nombre, c'est le défi de Paris 2024. Grâce au travail concerté de Paris 2024, la ville de Paris, l'État, le Comité international olympique, la cérémonie est réinventée au cœur du terrain de jeu qui deviendra celui des athlètes dès le lendemain, la ville lumière pour la plus grande fête populaire du sport au cœur de Paris. Dans l'actualité également, la cérémonie de clôture de la conférence de retreat sur le Soudan a eu lieu ce matin au Djibouti Palace Kempinski. Organisée par Djibouti, cette conférence, dite Retreat on Soudan, a vu la participation de près de 30 pays et organisations. Djibouti a un rôle essentiel dans la région car le président de la République, en sa qualité de président en exercice de l'IGAD, a toujours voulu que le rôle de Djibouti soit un rôle plus visible et prépondérant dans la recherche de solutions pour toutes les crises qui sévissent dans la région et en particulier la crise soudanaise. Rappelons que cette réunion sur le Soudan témoigne de cette volonté politique de Djibouti de venir en aide au peuple frère soudanais, des partenaires venus du Moyen-Orient, des États-Unis, de l'Europe et de l'Afrique pour créer une cohérence dans les approches qui sont mises en place et surtout les initiatives qui sont donc avancées par ces partenaires et pays en faveur du Soudan.
Et dans une intervention prononcée lors de la clôture de cet événement, le représentant de l'Union africaine a indiqué que le peuple soudanais faisait face à une grande souffrance et nous partageons avec eux cette souffrance, a-t-il indiqué. C'est un devoir pour tout un chacun d'unir nos forces et de vouloir à tout prix cette paix au Soudan. Il est vrai, a-t-il poursuivi, que de nombreuses initiatives avancées n'ont pas donné les résultats escomptés, mais reste toutefois à apprendre de ce qui ont taclé nos efforts et enlevé les entraves en agissant main dans la main pour une bonne cohérence dans les actions à entreprendre pour atteindre l'objectif souhaité. L'objectif suprême de cette conférence doit être avant tout de créer une compréhension générale parmi les acteurs concernés et de donner la priorité à la recherche de solutions appropriées à la crise du Soudan. De son côté, le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf, a déclaré que la position de Djibouti dans sa quête effrénée à trouver des solutions aux crises qui sévissent dans la région et en particulier le rôle prépondérant et visible que Djibouti joue pour ramener la stabilité et la paix au Soudan. Il a souligné que cette conférence internationale de médiateurs concernant la crise au Soudan témoigne et montre que la question de la paix et de la stabilité au Soudan nécessitait des discussions plus approfondies, des initiatives à prendre et une volonté collective de trouver des solutions tangibles pour une transition politique au Soudan. Il est donc impératif, a-t-il poursuivi, que nous nous unissions pour redonner espoir au peuple soudanais. Enfin, la solution à la crise soudanaise est d'abord la solution soudanaise, a-t-il conclu. Et à l'issue de cette réunion, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, a répondu au micro de notre équipe de reportage. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous avons, je dirais, finalisé, terminé les réunions de la retraite que nous avions invitées, organisées à Djibouti, où près de 25 à 30 organisations et pays ont participé, à laquelle donc tous ces partenaires ont participé. Et il faut souligner le fait que Djibouti a un rôle essentiel dans la région. En sa qualité de président de l'IGAD, le président Ismaël Omar Guelleh a toujours voulu que le rôle de Djibouti soit un rôle prépondérant, un rôle visible dans la recherche de solutions pour toutes les crises qui sévissent dans la région et en particulier la crise soudanaise. Aujourd'hui, cette retraite est le témoignage de cette volonté politique à Djibouti de venir en aide à nos frères et nos sœurs, je dirais, soudanais. Cette retraite a regroupé, comme je l'ai dit, beaucoup de partenaires, des gens qui travaillent sur la question soudanaise, qui ont des initiatives venues du Moyen-Orient, de l'Europe, des États-Unis, de l'Afrique, pour justement faire une sorte de coordination et créer une cohérence dans les approches qui sont mises en place et surtout les initiatives qui sont donc, je dirais, avancées par ses partenaires et ses pays en faveur du Soudan. Aujourd'hui, le Soudan est au bord du précipice. Le Soudan a une crise humanitaire désastreuse. Le Soudan a besoin de nous. Le Soudan a besoin de tous les pays, de tous les partenaires pour lui éviter une implosion. Et je crois que les risques d'implosion sont là. Et Djibouti voudrait assumer ce rôle historique d'être un pays qui aide, qui apporte sa contribution, qui crée les conditions pour que les solutions puissent être apportées. Et d'abord, et je le répète, la solution à la crise soudanaise seront des solutions soudanaises. Nous ne sommes là que pour essayer de les aider. Et nous appelons nos frères soudanais à vraiment travailler pour le cessez-le-feu, à travailler pour une transition politique très rapidement. Et nous ne pouvons qu'avoir cet espoir et l'exprimer et faire en sorte que le message qui va vers le Soudanais à partir de Djibouti reste un message d'espoir pour que ce pays frère puisse retrouver la paix et la stabilité dans un avenir proche. Et la retraite de planification des médiateurs sur le Soudan, convoquée en République de Djibouti et accueillie par le gouvernement de Djibouti le 25 et 26 juillet, a déclaré ce qui suit. La solidarité indéfectible de la communauté internationale avec le peuple soudanais et sa grave préoccupation face à la détérioration de la situation et à son impact catastrophique sur le peuple soudanais. Un engagement inébranlable en faveur de la souveraineté nationale, de l'unité, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale du Soudan, ainsi que des principes de
de bon voisinage et de non-ingérence et de coopération régionale. Préoccupation également quant aux implications régionales du conflit qui comprennent le déplacement massif de civils soudanais contraints de fuir vers les pays voisins qui accueillent déjà d'importantes populations de réfugiés. Également le rôle central de la communauté internationale dans le soutien à une résolution de la crise menée par le Soudan et prise en charge par le Soudan. La nécessité urgente d'une cessation immédiate des hostilités conduisant à un cessez-le-feu durable et un processus politique ouvert à tous les Soudanais, incluant les jeunes avec la participation pleine et entière des femmes et une réponse globale et rapide pour faire face à l'escalade de la crise humanitaire. Également le renforcement de la protection des civils, le soutien aux populations déplacées et aux communautés de réfugiés. Également soutenir tous les efforts actuels et futurs visant à maintenir des engagements de paix de haut niveau, en particulier ceux qui reconnaissent l'héritage de l'engagement civique au Soudan et le rôle transformateur de la société civile, qui renforcent et élargissent les possibilités de participation des jeunes et qui favorisent activement la participation significative des femmes à tous les processus de rétablissement de la paix. Et enfin, la nécessité d'une approche multilatérale mieux coordonnée et plus collaborative pour progresser vers la fin du conflit et un engagement à coopérer sur des initiatives visant à restaurer la paix et la stabilité dans le pays et la région, et donc les responsabilités partagées et différenciées des mécanismes de coordination multilatéraux existants, ainsi que la reconnaissance de leur rôle continu et de leurs avantages comparatifs. Le secrétaire d'État au sport, Hassan Mohamed Kamil, a reçu dans son cabinet ce week-end le nouveau président de la Fédération djiboutienne de natation, Abdallah Mohamedini, accompagné de son équipe. Au cours de cette rencontre, le secrétaire d'État a chaleureusement félicité le nouveau président pour son élection. Il a exprimé ses vœux de réussite pour leur mandat et les a encouragés à développer la discipline à Djibouti. Le secrétaire d'État a souligné l'importance de promouvoir les talents locaux et de renforcer la visibilité de ce sport au niveau national et international. Et cette rencontre a symbolisé un nouvel élan pour la natation à Djibouti et reflète la détermination du secrétaire d'État au sport et de la nouvelle fédération à hisser ce sport vers de nouveaux sommets. Le chef d'état-major général des armées, le général des corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, a effectué ce matin une inspection inopinée au poste avancé de Balhou et de Doura, situé à la frontière dans la région de Tadjoura, accompagné de plusieurs officiers donc du haut commandement militaire. Le général s'est rendu dans ces localités pour évaluer les conséquences des récentes conditions météorologiques extrêmes, notamment les pluies et vents violents qui ont causé des dégâts considérables tant pour la population que pour les militaires en poste dans ces secteurs. Lors de cette inspection, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a porté une attention particulière aux dispositifs de sécurité en place à Balhou. Il a personnellement vérifié que toutes les mesures de protection étaient respectées et optimisées afin de garantir la sécurité des installations et du personnel. Le moral des soldats déployés sur ces positions avancées a également été une préoccupation majeure pour le général. Il a pris le temps de dialoguer avec les troupes pour s'assurer de leur bien-être et de leur engagement. mada ugubiyo calankiyo arladu kiyayirkanayeen moogtahay askariyo inaad tahay taalikii gobaanimada ugubiyo calankiyo arladu kiyayirkanayeen ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og tahay askariyo ina tahay awoodii lagu aarsanayay ma og
tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihii guushi ambaqaadkii noloshiyo eebadii dagaalkiyo indhihiina tahay ma og tahay askariyo asaaskii nabadiyo abaabulihii guushi ambaqaadkii noloshiyo eebadii Et durant cette même journée, le général Zekaria Cheikh Ibrahim a également effectué une inspection surprise au poste avancé de Dora. Cette visite a permis une révision minutieuse du dispositif de sécurité afin de s'assurer de son efficacité et de sa réactivité face à toute menace potentielle. Le général a déclaré au sous-préfet et aux élus locaux que les militaires de ce poste feront le nécessaire pour assister la population face à toutes les situations. Il a également demandé la collaboration de la population de ce secteur afin de fournir le maximum de renseignements sur une potentielle présence de terroristes qui séviraient dans la région. adiga hadantaanay ololyo dabaanahay onkodiyo colbaanahay adin laga baqaanahay sef laba aflaanahay geesi aaminaanahay indhihii dalkaanahay ololyo dabaanahay onkodiyo colbaanahay adin laga baqaanahay sef laba aflaanahay geesi aaminaanahay indhihii dalkaanahay abur iyo masbaano dadku ima karo abur iyo masbaano dadku ima karo abbaha dalkeeniyo kuwa aniga ii talin arrimaha ka soo baxa ka adkaynayaanahay Et plus tard, le général de corps d'armée, Zekaria Cheikh Ibrahim, a délivré des consignes précises aux militaires des forces armées, en particulier à ceux déployés aux postes frontaliers. Il a insisté sur l'importance de l'exemplarité et de la discipline, en soulignant que les militaires doivent toujours faire preuve d'une uniformité irréprochable et servir de modèle en toutes circonstances. Il a également abordé la relation entre la population locale et les militaires, rappelant que la protection et le soutien de la population sont des devoirs primordiaux. Il a insisté sur le maintien d'un lien professionnel et respectueux avec les civils. Le général
a ensuite évoqué la menace terroriste dans la région en exhortant les terroristes à se rendre aux autorités djiboutiennes avant qu'il ne soit trop tard. Il a donné des instructions claires sur la posture défensive à adopter en cas d'attaque sur l'une de nos positions éloignées, détaillant les mesures à prendre pour protéger les infrastructures. Enfin, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a assuré aux militaires que le gouvernement les soutenait pleinement et suivait leur situation de près. Il a demandé aux soldats de transmettre son message à tous leurs camarades en uniforme dans la région. Une délégation djiboutienne conduite par le directeur général de l'autorité de l'aviation civile de Djibouti, Daoud Ali Abdou, s'est rendue à Dubaï, aux Émirats arabes unis, pour participer à la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre les autorités de l'aviation civile et les deux pays. Ce mémorandum est perçu comme une référence en matière de coopération et de partenariat permettant l'échange d'expériences et d'expertise entre les parties. Il s'inscrit dans la continuité de l'accord signé le 13 mars 2023 à Djibouti et vise à approfondir la coopération dans le domaine de l'aviation civile, notamment en matière de bourses de diplôme. Plus de la moitié des inspecteurs de l'aviation civile djiboutienne ont bénéficié de formations dispensées par les Émirats arabes unis au cours des 2 dernières années. Cette coopération accrue devrait permettre de renforcer davantage les compétences de l'aviation civile de Djibouti et d'autre part la République de Djibouti à atteindre les objectifs fixés par l'OACI dans les 3 années à venir. À l'occasion du premier jour des épreuves du baccalauréat, le président de la commission des examens yéménite, Abdallah Saleh Al-Shah, en présence du président du comité fondateur de l'école yéménite, Abdurrahman Ahmed Taha, et du directeur de l'école yéménite de Djibouti, effectuait une tournée dans plusieurs centres d'examen pour s'enquérir du bon déroulement des épreuves. Le président de la commission des examens a tenu des entretiens avec les chefs de centre ainsi que les membres du secrétariat d'examen. Il a fermement exhorté les différents responsables à veiller à la rigueur et à l'organisation durant cette période cruciale. Les premières épreuves écrites du baccalauréat session 2024 ont débuté ce week-end dans toutes les séries d'enseignement général. Elles se poursuivront tout au long de la semaine. L'école compte plus de 59 candidats inscrits au baccalauréat cette année. Khaled Mohamed Yashmish a salué le professionnalisme des employés impliqués dans l'encadrement et le secrétariat du baccalauréat. Leur dévouement et leur engagement garantissent, a-t-il dit, des conditions d'examen idéales pour tous les candidats. Et le président du comité fondateur de l'école yéménite, Abdurrahman Ahmed Taha, s'est exprimé à ce sujet. Il a exprimé donc sa satisfaction quant aux efforts déployés pour organiser les examens du lycée à l'école yéménite. Il s'est dit heureux donc de participer à ces examens alors que nous célébrons, a-t-il dit, la fin de l'année universitaire et les examens finaux des étudiants de 3e cycle matière du lycée à l'école Al-Yamini à Djibouti. Des membres de la brigade de la douane en étroite collaboration avec des éléments du détachement de la police, de l'armée Bias et de la région d'Ali Sabié ont intercepté à la frontière Guélilé une importante quantité de contrebande en provenance de l'Éthiopie. Au total, quelques 40 colis de 100 paquets de 4 chacun ont été saisis et mis en stock avant de les soumettre à la procédure de destruction des marchandises. Et selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été transmise à la brigade de la douane et détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié, Mohamed Moumin Hassan. Ces interceptions des produits illégalement introduits sur le territoire national s'inscrivent dans le cadre des actions de lutte menées contre la contrebande sous toutes ses formes. Actualité régionale à présent, un groupe de jeunes Somaliens libérés des prisons tenues par des réseaux de trafic en Libye sont retournés dans leur pays. Cette deuxième vague du mois de juillet a été accueillie à l'aéroport international Aden Adé à Mogadiscio par des responsables du bureau de l'envoyé spécial du président somalien pour les affaires de migration. Ce groupe est composé de 6 jeunes hommes et d'une jeune femme. Avant de tomber entre les mains des réseaux du trafic, ils cherchaient à migrer vers l'Europe. L'un de ces jeunes s'est exprimé devant les médias à l'aéroport, expliquant les souffrances qu'ils ont endurées lors de leur périple migratoire illégal.
Il a exprimé sa gratitude envers le gouvernement somalien qui les a sauvés du danger qu'ils affrontaient en Libye. Et de son côté, Abdishakour Habib, conseiller des migrations au bureau de l'envoyé spécial du président somalien, a déclaré que les efforts pour répatrier les citoyens souffrant dans les prisons à travers le monde se poursuivent de manière régulière. Et enfin, des tirs d'artillerie et des frappes aériennes meurtrières ont visé ce week-end la bande de Gaza au moment où le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu continue de défendre à Washington la guerre qu'il mène à Gaza. Des bombardements ont visé la ville de Gaza et Beit Lahia dans le nord où 9 personnes ont été tuées selon des sources médicales ainsi qu'Al Bourej dans le centre. Et l'armée israélienne a aussi poursuivi ses bombardements à Khan Younes et Rafah dans le sud. Sans nulle part où aller, des familles entières se sont réfugiées dans la rue ou comme à Khan Younes près d'un cimetière. Des discussions pour un cessez-le-feu associé à une libération d'otages prévues au Qatar ont été reportées à la semaine prochaine selon une source proche des discussions. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.